Après les infos, je double votre salaire. Pour la deuxième fois de la matinée, on va écouter Daft Punk. Mais tout de suite, c'est les infos. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 10 départements du quart sud-est de la France en vigilance météo orange. Dans les Alpes-Maritimes et la Principauté, on attend de fortes pluies parfois orageuses tout au long de ce jeudi, accompagnées de bonnes rafales de vent également. Au thermomètre, pas de changement avec toujours autant de douceur. 19 degrés au max, 15 de relevé tout à l'heure à Monaco, 15 également pour Roquebrune, Cap-Martin et Menton. Une vigilance météo donc, et elle est maintenue jusqu'à la nuit prochaine. Avec le vent, on craint aussi un coup de mer. La préfecture des Alpes-Maritimes a demandé aux villes du littoral de fermer les voies longeant la Grande Bleue. C'est le cas depuis hier soir et encore ce matin à Menton pour la promenade du Soleil et de la Reine Astrid. Des déviations sont mises en place. Et on reste sur la route où, compte tenu des conditions météo, la circulation est encore plus difficile que d'habitude à cette heure-là. De nombreux ralentissements actuellement un peu partout vers Monaco. Il faut être particulièrement vigilant sur l'A8 avec en plus de la pluie et du vent, parfois également du brouillard. Levez le pied en arrivant vers la sortie 58 au Roquebrune, ça freine pas mal, tout comme ensuite en descendant vers la Principauté. Et l'ambiance pourrait bien être orageuse ce soir également à la télé. François Fillon et Alain Juppé se retrouveront pour le dernier débat télévisé de la campagne de la primaire de la droite et du centre. Le face-à-face de l'entre-deux tours. Fillon était donné largement favori dans un sondage hier avec plus de 65% des intentions de vote pour dimanche lors du verdict final. Rendez-vous à 20h55 sur TF1 et France 2. Les deux candidats reviendront sans doute sur les chiffres du chômage. Ils seront dévoilés un peu plus tôt cet après-midi pour le mois d'octobre en France. On espère une confirmation de la baisse de septembre. Elle était de moins 1,8% dans les Alpes-Maritimes avec un peu plus de 69 000 inscrits à la recherche d'un boulot. Et puis qu'on parle job, je vous rappelle qu'à Menton, la fête du citron recrute en CDD. On recherche également toujours à Menton des collecteurs de jouets pour les fêtes de fin d'année. Des CDI, contrats de professionnalisation et d'apprentissage sont aussi recherchés dans des domaines très variés. Vous avez toutes les offres sur le site internet de la mission locale Est 06. Un grand bravo, pour une fois tous les clubs de l'Hexagone ont tenu le choc en Ligue des Champions cette semaine. Après les victoires de Monaco et Lyon mardi, le PSG a ramené un bon nul 2 partout de Londres face à Arsenal hier. Un point qui permet aux Parisiens de récupérer la première place du groupe, toujours intéressante en vue du tirage au sort des huitièmes de finale. Nice et Saint-Etienne jouent ce soir en Europa League, puis demain on enchaîne avec la Ligue 1. Monaco jouera samedi après-midi face à l'OM et le Gym recevra Bastia dimanche. En basket, nouvelle victoire monégasque en Champions League. On jouait la 6e journée hier et la Roca Team s'est imposée 93-74 face à Nymburk. Les rouges et blancs ont fait manger la poussière aux Tchèques malgré l'absence de Jamal Schuller et Brandon Davis. Le prochain match de la SM, cette fois en championnat Pro A, c'est déjà demain sur le parquet du Portel. Pour l'heure, on est jeudi, le 24 novembre. Il est 8h04, c'est Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous, bon réveil. Il est 8h04, bon réveil, on est le 24 novembre 2016, c'est jeudi, bonjour jeudi. Bonjour jeudi. Les moins du matin sont là comme chaque matin pour démarrer cette journée avec vous. On va écouter Daft Punk avec The Weeknd. Il y aura aussi le dernier Julian Peretta. Ça s'appelle Karma. Et tout de suite, il est 8h05. Il est temps d'appeler l'un ou l'une d'entre vous pour doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou sur manudansle69.com. C'est, je vous le rappelle, gratuit. Le matin avec nous, tout est gratuit. Il n'y a pas de SMS surtaxé, il n'y a pas de numéro surtaxé. Tout est gratuit. Ça prend quelques secondes. Énergie.fr, manudansle69.com. Et le résultat, c'est tous les matins. Tony habite Châteauneuf en Vendée. Il a 33 ans. Et il touche chaque mois 1500 €. Tony, je t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. J'avais un pote qui s'appelait Tony. Ah non, Tino. Ça n'a rien à voir. Ouais, Rien à voir, il y a un T et un N. C'était un pote, tu dis. Quand j'étais à l'école primaire. Ah, tu le vois plus. C'est un de mes meilleurs potes, Tino. Non, alors je suis ami avec lui sur Facebook. Ah ouais. Et il fait quoi? Il est parti, je sais plus où. Je sais plus. D'accord. Voilà. Oui, on sait que t'as répondu, Tony. Mais je parle de Tino, excuse-moi. C'est quand même fou, ça. Nico? C'est marrant ça, on a plein d'amis sur Facebook mais on ne sait même pas du tout ce qu'ils font. C'est ça. Non mais en fait la vérité c'est quand tu retrouves quelqu'un que t'as pas vu depuis très très longtemps sur Facebook, Ouais. t'es comme un ouf. Ouais. Tu dis ouais salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais super, qu'est-ce que tu deviens? Alors moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah ok super. Bon.
Voilà. C'est un peu le problème. Tony a décroché. Tony, bonjour. Bonjour, Tony de Châteauneuf en Vendée. c'est ça. Tony, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui. Tony de Châteauneuf en Vendée, c'est ta journée, je vais doubler ton salaire. 1500 € x 2, bim, 3000 € ton salaire. J'y crois pas, c'est génial. Eh ben oui, c'est génial. Tony. Là, j'y crois pas du tout. Mais arrête de dire j'y crois pas, tu reconnais bien ma voix de Playboy, non? Tony, Tout à fait. 3000 € pour toi, c'est pas une vanne. Non, mais c'est génial. J'ai du mal à y croire, mais c'est génial. Ouais, t'es têtu, hein. Oui. Tony, t'es ostréiculteur. Oui. Ostréiculteur, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les gens qui... on dit cultivent les huîtres? Cultive les huîtres. Cultivent ou les élèves, je ne sais pas. Et alors, Oui, c'est de l'élevage, oui. j'ai appris un truc sur les huîtres. Ouais. D'après vous, combien de temps il faut entre le moment où on démarre l'élevage d'une huître et le moment où on va la manger? Oriane? 6 mois, je pense. 6 mois pour toi, Glandu? 2 ans. 2 ans, Ah, j'aurais dit moi 1 an et demi. 1 an et demi pour Ouais. toi. Combien de temps, Tony? Bon, ben après, ça dépend des huîtres, mais généralement, faut entre 2 et 4 ans. C'est pas fou? Ah ouais 4 ans entre le moment où on va commencer à élever l'huître et le moment où on va la manger. Putain, c'est long. 4 ans. Non mais attends, il te faut une demi-heure pour manger un gâteau qui est 8 fois plus grand. Ouais. C'est une analyse, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il faut avoir de la patience, hein. Mais- C'est long. Tu te rends compte, même pour le boulot, Ouais. tu commences, hop, 4 ans avant de vendre ta première huître. Oh là là. Mais Tony, qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 ans? C'est-à-dire, comment tu vis du coup? Ben, il y a un roulement. Oui, mais quand tu c'est un commences, roulement. au début, ben, quand tu commences. Ben, le gars qui commence, il s'organise. Il mange pas. Oui, il mange pas. Mais il mange autre chose que des huîtres. Tony, 3000 € pour toi. Bravo, je te double ton salaire. C'est génial, merci. Eh ben, merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Je te souhaite une belle journée. Merci, bonne journée à vous. Ciao. 8h08. Voici The Weeknd et Daft Punk sur Énergie, c'est Starboy. Et puis juste après, on va lire les petites infos du jour. Il y a des anniversaires, il y a Gérard Depardieu. Oui. J'ai une grosse info sur Gérard Depardieu qui a décidé de se mettre à la chanson. C'est pas une vanne. Je vous en parle juste après Daft Punk sur Énergie.